Bienvenue sur Quai des Histoires. Je m'appelle Adiel et je suis ravie de te retrouver. Merci de te connecter, d'aimer, de liker, de partager. Aujourd'hui, je t'apporte une histoire, euh, plutôt une belle histoire, si je le dis comme ça. Il s'agit en fait de l'histoire d'une musique. Donc aujourd'hui, on va encore parler de musique. Et c'est une musique en fait que beaucoup de personnes aiment, ont déjà chanté tellement de fois et tout, et tout, et tout. Et l'histoire derrière est un peu une histoire aussi, c'est un peu une histoire tragique. Quand on va dire, ah ok, c'est peut-être à cause de la mort de tel autre, peut-être c'est parce que bon, elle a subi, je sais pas, quelque chose de particulier. Non, en gros, c'est pas vraiment ça. Aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire derrière Waymaker. Je crois savoir que tu aimes la chanson. Je crois savoir que tu l'as déjà écoutée une fois, minimum. Tu l'as déjà chantée à l'église. Et c'est une chanson vraiment qui moi-même m'inspire beaucoup. Je me dis, ça parle vraiment à beaucoup de personnes, surtout parce que, voilà, connaissant Dieu, on se dit, voilà, vraiment, Dieu est un Dieu qui ouvre les chemins, qui fraye les chemins, qui ouvre les portes. Parfois, même quand les portes sont bloquées, voilà, Dieu, il va ouvrir et puis on va avancer. Et ça fait que parfois, quand on est dans des situations difficiles, c'est plus facile de chanter ce genre de chansons. Et l'histoire, en fait, c'est que la chanson est sortie en fait d'un contexte pareil. Sinach raconte dans un interview en fait que l'histoire, c'est que en fait, elle est arrivée à un niveau de sa vie où voilà, elle allait de succès peut-être en succès. Quand elle a commencé la musique, je vais un peu rentrer en arrière. Quand elle a commencé la musique, vraiment, ce n'était pas du genre, ok, je me mets à chanter parce que je vais atteindre le monde au travers des chansons. Non. En fait, la première personne qui lui a dit qu'elle devait servir dans un ministère du chant, c'est son pasteur. Un clin d'œil, écoutez vos pasteurs. Et il a écouté chanter une seule fois. Il lui a dit, toi là, tu dois venir avec moi dans le ministère parce que tu as le ministère du chant. Et devinez quoi, elle n'a pas commencé par le chant, elle a commencé par l'accueil. Un clin d'œil encore à ceux-là qui font l'accueil, on ne sait jamais, peut-être demain, vous aussi finir dans la louange. Euh, Elle a commencé dans l'accueil, vraiment à accueillir les nouveaux convertis, à s'assurer vraiment que ceux-là, ils reçoivent le suivi nécessaire pour grandir dans leur foi. Et quand elle chantait aussi dans la chorale naturellement, voilà, chantait dans la chorale, elle faisait des répétitions. Et au fur et à mesure, elle dirigeait aussi la louange. Et quand c'était par exemple son tour, et en fait, elle a remarqué à un moment donné que l'église avait besoin des chants de louange. Et c'est comme ça en fait qu'elle a commencé à écrire. Donc à partir d'un besoin, elle a observé dans son église, elle s'est dit, waouh, mon église a besoin des musiques de louange. Et donc elle écrivait. Et quand c'était à son tour de diriger la louange, elle enseignait les chants qu'elle avait écrits. Et j'étais toujours étonnée, waouh, tu écris des chansons comme ça, c'est vraiment bien, c'est merveilleux et tout. Et c'est comme ça en fait que en apprenant dans son église, les gens qui ont aimé la chanson à l'église sont sortis avec, en ont partagé avec les amis, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est à peu près comme ça qu'elle a commencé à avoir du succès. Même comme ça, elle ne le savait pas. Elle ne savait pas qu'elle avait du succès parce qu'elle était tellement concentrée dans son ministère. Elle était vraiment concentrée dans son ministère. Elle faisait vraiment ce qu'elle faisait pour Dieu. C'était pas dans l'optique, ah, je vais devenir une chanteuse super mondiale. Et son pasteur lui a donné un conseil que j'ai trouvé super. N'écris pas juste des chansons, n'écris pas des chansons dans ton langue maternelle, dans la langue vernaculaire. Parce qu'il lui disait que ta voix, c'est une voix universelle et tu vas toucher tout le monde entier avec ton chant. Et euh, donc, c'est pour ça que la plupart des musiques de Sinach sont en anglais, pour pouvoir toucher tout le monde. Et quand on ne sait pas que c'est Sinach qui chante, on ne saura pas forcément que la voix de cette personne, c'est une voix africaine et tout et tout. Donc, c'était le but, en fait, dans le conseil qu'il lui a donné. Faire une chanson universelle, une chanson qui va toucher tout le monde. Parce que tu fais la chanson sur le monde dans ta langue maternelle, ok, ça va toucher ceux qui sont voilà, ceux qui sont autour de toi. Ça ne veut pas dire que toi, si par exemple tu es dans une situation pareille, que tu ne vas pas faire
dans ta langue maternelle, il faut écouter aussi ce que le Seigneur dit sur ta vie. C'était le cas particulier de Sinach. Peut-être toi, tu dois atteindre les gens de ton village, de ta ville, de ton pays. Et c'est pour ça que tu dois écrire dans une langue que ceux-là comprennent. Donc là, on est dans l'histoire de Sinach. Donc on a toujours faire un peu la différence. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que le Seigneur dit sur moi? Et le temps est venu alors pour elle, en fait, à un moment donné où elle devait changer ou bien elle devait évoluer. Et elle a un peu paniqué. Bon, elle le dit dans son interview, elle a paniqué. Elle était un peu stressée parce qu'elle ne savait pas vraiment où elle allait. Et c'est là, en fait, que le Seigneur lui a rappelé l'histoire d'Abraham dans Genèse 12. Quand le Seigneur dit quitte ton pays natal et puis voilà, tu t'en vas dans un autre pays et tout, je te donnerai tel pays en héritage. Après, quelques chapitres plus tard, il lui dit compte les étoiles dans le ciel, c'est comme ça que ta descendance sera nombreuse. C'était une promesse que Dieu lui faisait et Abraham en fait a cru et il a fait en fait ce que le Seigneur lui disait. Il a eu confiance en fait au Seigneur et a avancé dans ce chemin-là et allé, ok, je vais partir. Et pour nous qui avons lu la Bible, nous savons combien de temps ça a duré avant que Abraham ne voie vraiment s'accomplir la parole de Dieu. Mais ça nous rappelle encore que Dieu accomplit ses promesses. S'il dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Et c'est vraiment cette chanson-là qu'elle a reçue en ce moment-là que, ok, je suis celui-là qui fraye les chemins. Tu vois, si je t'emmène quelque part, c'est que je suis là avec toi. Et c'est comme ça que la chanson l'est née. C'est pour ça que je dis que la chanson n'a pas une histoire particulière, genre une histoire triste, une histoire, ça pas peut-être super joyeuse, mais c'est un peu une histoire que nous rencontrons chaque jour en tant que chrétiens. Juste pour t'encourager, ok. Voilà, si tu traverses une situation, n'aie pas peur. Rappelle-toi des promesses de Dieu. S'il a dit, c'est qu'il va le faire. Il n'est pas un homme pour mentir. Je pense que tu as déjà écouté la parole là plusieurs fois. Et peut-être c'est dur. Peut-être c'est dur de croire. Peut-être c'est dur de se dire, ah, depuis que j'attends Dieu là, depuis que je l'attends. Et juste un petit rappel mémoire. La chanson de Sinach est sortie le 31 décembre le 31 décembre 2015. Et si je me rappelle bien, c'est vrai que ça avait déjà connu un boom. Moi, j'ai connu la chanson peut-être autour de 2016 au début parce que j'étais aussi dans une chorale et on avait commencé à étudier cette chanson. Et après, c'est tombé dans l'oubli. Pourtant, l'année dernière, en 2019, ça a connu un tout autre boom. Un boom, je ne sais pas si je vais dire complètement global. Parce que quand je l'ai connu, c'était, voilà, on connaissait déjà Sinach par rapport à son We Are the Chosen Generation. Et c'est comme ça qu'on a aussi connu sa chanson d'à côté, sa chanson Waymaker. Mais l'année dernière, quand d'autres worship leaders ont entonné la chanson, ça a pris un boom global jusqu'à aujourd'hui. Partout dans le monde on chante, il y a tellement de traductions en français, en anglais, c'est écrit en anglais, en espagnol, bref, il y a tellement de chansons, il y a tellement de traductions de la chanson parce que qu'en fait elle a été obéissante, elle a juste suivi Dieu. En fait la morale de l'histoire, tout ce que je peux retenir après avoir raconté, tout ce que j'ai raconté, c'est vraiment, elle était au pied du maître, elle était au pied de Jésus, elle savait même pas en fait que elle devait avoir un succès aussi phénoménal et elle était vraiment attentive à ses leaders et elle priait aussi parce que même quand le moment est venu de faire la chanson, elle a vraiment attendu que ce soit le Seigneur qui lui donne le go pour faire en fait ça parce que autour de toi les gens peuvent te dire ah envoie-nous les chansons mais tu as déjà écrit une chanson non attends on va travailler sur la chanson, on va faire X, on va faire Y avec la chanson et tout. Donc elle a attendu le go du Seigneur et on voit ce que le go du Seigneur peut faire dans quelque chose, dans une œuvre et tout. Ça a peut-être pris du temps pour s'envoler, mais aujourd'hui on la connaît mondialement et tout. Et ça va, beaucoup de personnes ne savent même pas en fait qu'elle vient du Nigeria, mais c'est juste quoi, une petite parenthèse ou bien un fait mineur parce que l'impact qu'elle a au-delà de son origine et tout. Sans toi encourager aujourd'hui, le Seigneur est celui-là qui ouvre les chemins. Si tu as attendu, continue d'attendre parce que s'il a promis quelque chose, il va le faire.
même si tu ne vois pas, comme en fait la dernière strophe, je crois, écrite par Lélan, même si je ne vois pas, je sais que tu es à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Ça, Béni, bisous.